M. Soulibrahima Maïga, le président de l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, vice-président au Conseil national du patronat et premier vice-président de la Fédération des promoteurs de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je tiens d'abord à remercier nos autorités à travers l'engouement et l'accompagnement de tous les jours qu'ils font pour accompagner l'APIM dans le déroulement du Saba. Il faut comprendre que d'abord le Saba, la première édition a été faite en 2006, la précédente c'était en 2023 et cette année, la particularité du Saba 2025, c'est que ça va se faire au mois urbain, le mois d'octobre qui est décrété par l'ONU Habitat comme le mois de l'habitat, qui permet de véhiculer les informations notamment sur la nécessité et l'importance du logement, l'accès aux biens et services, l'eau, l'électricité et la santé. Et donc c'est une occasion de plus pour venir appuyer les actions du gouvernement en matière de politique de l'habitat. Alors comme vous avez vu le thème, c'est la résilience face aux crises urbaines. Il faut comprendre qu'avec la démographie galopante en Afrique, l'accroissement de la population a contribué de façon incontestée à la création des grandes villes, la création des métropoles où vivent des millions d'habitants. Donc c'est un défi majeur auquel les autorités, toutes les parties prenantes doivent réfléchir pour sortir des solutions novatrices, des solutions idoines et inclusives pour cela. C'est un défi, mais ça peut être aussi une opportunité de création d'emplois, de création de richesses et de création de nos économies internes. Alors cette année, nous allons effectivement échanger sur des solutions pérennes, notamment pour faire face à trouver des actions contre la crise urbaine, surtout dans un élan de souveraineté. Il est important qu'on discute entre nous pour qu'on puisse mettre en place des solutions qui vont renforcer notre résilience et qu'on puisse faire face au choc extérieur et assurer notre souveraineté. Donc on va réfléchir sur les questions notamment sur l'assainissement des parcelles. Vous savez que la gestion des parcelles et l'assainissement des terrains est la quintessence même d'une politique de l'habitat. C'est un cadre d'échange aussi entre les acteurs du secteur, notamment pour partager les réflexions, afin de créer une synergie pour donner des résultats convergents et les proposer aux autorités. Vous savez, les associations, les salons, nous servons d'indicateurs pour les autorités pour une meilleure prise de décision en matière de politique de l'habitat. C'est aussi un lieu qui permet à la population, surtout parce que c'est en fin de compte, c'est eux les bénéficiaires, qui puissent venir s'approprier des programmes immobiliers, des promoteurs, des solutions, de nouveaux concepts, des innovations, et aussi les mettre en contact avec les banques, les assurances, pour qu'on puisse prendre en compte leurs priorités, leurs préoccupations. C'est le cadre aussi de réfléchir sur la nécessité du renforcement du partenariat public-privé, notamment entre l'État et le secteur privé, pour créer cette croissance-là endogène et profiter de l'investissement, libérer de l'investissement privé pour produire le maximum de logements, parce que le besoin est là aujourd'hui. Le Mali a un déficit structurel de 1,5 million d'habitants, de logements. Le Mali a un déficit structurel de 1,5 million de logements, avec comme défi de produire 82 000 logements pour ne pas continuer de creuser ce déficit-là. Donc nous sommes tous interpellés à nous réunir, à conjuguer nos efforts pour trouver des solutions novatrices pour ça. Moi, je suis M. Koulibaly Djibril, je suis le président de la commission d'organisation du Sahaba 2025. Le programme d'activité du Sahaba de cette année est très très vaste, parce que nous avons voulu toucher à tout et surtout ça va coïncider avec le mois urbain, qui est le mois d'octobre. Donc à travers ça, nous toucherons à tout ce qui concerne dans les domaines du bâtiment, du logement, de l'habitat, de tout. Et des ordres professionnels qui s'occupent de cela, qui sont les ordres que tout le monde a besoin, mais que tout le monde les oublie souvent. Il faudra qu'ils soient connus, qui est l'ordre des architectes, l'ordre des urbanistes, l'ordre des ingénieurs conseils, l'ordre des géomètres, ainsi de suite. Alors qu'ils vont nous montrer dans ces salons quel est leur rôle dans la société et quel est leur rôle dans le bâtiment. Les activités les plus importantes que les gens attendent, c'est que dans ces salons, beaucoup auront des logements.
et à moindre coût. Parce que nous serons avec des partenaires financiers qui sont prêts non seulement à financer l'habitat et à les accompagner pour l'acquisition de ces habitats. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et comment les apprendre à construire mieux et à économiser et à avoir un respect de l'environnement. Ça, c'est très important. En termes de stands, nous avons prévu une 50aine de stands, sinon plus. Parce qu'il y aura d'autres stands qui seront en dehors, qui seront des grands matériels de construction, les grues, les machines, ainsi de suite. Alors qui seront tous là, qu'on aura besoin pour les routes aussi, alors qui sont nécessaires dans le développement d'une nation.